sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance, le sang qui nous a rachetés sur la croix de Golgotha. Élève ta voix bien-aimée, prête le sang de Jésus. Père éternel, je prête le sang dans mon corps, dans mon âme. Fais ton sang de Jésus. Oh Seigneur, le sang de la nouvelle alliance, le sang de rachat, que le sang sanctifie, que le sang rachète au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu. Le sang de Jésus, le sang de l'amour, le sang qui lave, le sang qui sanctifie, le sang de Jésus qui sauve. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Esprit de Dieu descend ici, Esprit de Dieu descend ici, Esprit de Dieu descend ici, Esprit de Dieu descend ici. Oh, Esprit de Dieu nous t'acclamons, 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 le Saint-Esprit, qui renouvelle ton intelligence spirituelle. Saint-Esprit est delà de nous, car la parole de Dieu dit qu'il est parti vers son Père, mais il a laissé le Saint-Esprit. Saint-Esprit règne en ce lieu. Saint-Esprit règne en ce lieu. En ce lieu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu descend au milieu de nous. Viens nous parler, Saint-Esprit de Dieu. Viens révéler les choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous avons besoin de Saint-Esprit de Dieu. Descends au milieu de nous, Saint-Esprit. Sois béni, sois béni. Esprit de paix, descend, esprit d'amour, descend. Saint-Esprit de Dieu, viens venir au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi en ce moment. Esprit de Dieu vivant, descend. Esprit de paix, descend. Esprit de paix, descend. Esprit d'amour, descend. Merci Seigneur Jésus. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oh,
Salut au nom de Jésus. Amen. Je dis bonne fête des mères à toutes les mères ensemble. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous donne toutes les capacités d'une mère. Amen. Parce que une mère, c'est au-delà des enfants. Amen. D'avoir au-delà de la maternité. Que Dieu vous l'accorde. Amen. Que vous soyez réellement des mères pour vos maisons. Amen. Des mères pour cette œuvre de Dieu. Amen. Des mères pour ce pays qui nous a accueillis. Amen. Des mères pour nos nations d'où nous venons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie de maman Bouiti. Amen. Vous savez, quand il fait froid, on est tous inquiets pour elle. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a gardée. Ce n'est pas les inquiétudes qui gardent. Ce n'est pas les inquiétudes qui peuvent faire quelque chose. Amen. Mais c'est ce Dieu auquel nous l'avons confié. Amen. Elle était partie au Togo, elle est revenue toute belle. Amen. On va lui chercher un papa blanc. Alléluia. Amen. Vous savez, maintenant, on a besoin de la compagnie. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, je m'y mets en prière pour maman. Non, pas seulement pour maman, pour toutes les mamans. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, pour tout le monde. Amen. Elle m'a dit qu'elle va garder la maison de Dieu maintenant. Mais oui, mais c'est bon quand vous êtes deux. Hein. C'est bien. Nous prions, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus. Nous recommandons ces moments d'amour entre tes saintes et divines mains. Prends la direction de toutes les choses, Seigneur. Révèle notre intelligence. Nous ramenons toutes nos pensées captives à ton obéissance. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que les paroles qui vont sortir en ces lieux, que ce soit ce que toi tu as mis dans nos bouches et ce que toi tu veux que ça sorte. Nous te bénissons, Père éternel, nous t'élevons en ces lieux comme le roi des rois. Comme le Seigneur des rois. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, je vous bénis encore une fois de plus au nom de Jésus. Amen. Je bénis aussi la vie de mon mari. Amen. Pour être une bonne mère, il faut avoir aussi un bon papa. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu. En France, aujourd'hui, c'est la journée des mères. Moi, plus particulièrement, je me suis dit, mais pourquoi parler de la mère? Alléluia. Amen. Pourquoi parler de la mère? Vous savez, être une mère, c'est une grâce. Alléluia. J'ai dit, toutes les femmes ne sont pas des mères. Alléluia. Amen. Être une mère, c'est pas seulement avoir des enfants, avoir les seins, la matrice, non. Être une mère, c'est au-delà de la maternité. Moi, je dirais, non, pas moi, le Saint-Esprit nous souffle. Être une mère, c'est un don qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est un don qui vient de Dieu, mais la femme doit faire quelque chose. C'est-à-dire, le choix d'être mère lui revient. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait tous le don d'être, à toutes les femmes. Il a fait le don d'être une mère. Mais le choix de le devenir, c'est toi. Le choix t'est donné. Et le choix m'est donné. C'est au-delà de la maternité. Hein. Être une mère, je reprends, c'est un don de Dieu. C'est un tas de responsabilités. Maman Célestine, être une mère, c'est un tas de responsabilités. Alléluia. Je dirais, c'est une mission. C'est une mission. C'est un engagement qu'on prend devant Dieu.
Alléluia. Amen. Vous savez, c'est un engagement. Il peut arriver dans votre rôle, dans votre mission de mère, vous pouvez renoncer à vous-même. Alléluia. Amen. Vous pouvez renoncer à vous-même. Hein? Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le rôle de mère n'a pas de limite. Une mère, c'est un état. Ah, je reprends. Une mère, c'est un état. C'est l'état du cœur, l'état d'âme. Amen. Une mère, c'est un cœur. C'est de l'amour. Elle ne se limite pas aux enfants biologiques. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait même d'avoir des enfants. Il y a des gens qui n'ont pas eu les enfants dans leur vie, mais qui ont le cœur de mère. Alors je dis bonne fête à ces mamans-là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le rôle d'une mère commence à Jérusalem, Amen. c'est-à-dire dans ta maison. Elle sort, elle vient à la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Elle sort de la maison de Dieu, elle va dans les extrémités, c'est-à-dire, elle commence d'abord dans la nation où Dieu t'a donné comme possession. Alléluia. La nation d'où tu viens. Alléluia. Amen. Et puis elle va loin aux extrémités de la terre. Je dirais être une mère, c'est une gardienne, une sentinelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une intercesseuse, une protectrice. Surtout une mère, c'est une école. Alléluia. Une école où les gens se réfèrent. C'est un repère qui donne la direction. Alléluia. On dirait que c'est une référente. Alléluia. Amen. C'est un agenda. C'est une bibliothèque où on puise tout. Un amen est bien. Amen. C'est une aide. Alléluia. Amen. Une mère, je dirais c'est un tout. Je parle de vrai. Alléluia. Amen. Je ne parle pas, alléluia, de tout le monde. Je parle de l'état d'un cœur de mère. Un amen est bien. Nous allons, pour comprendre tout ce que je venais d'introduire, nous allons parler d'une mère comme exemple dans la Bible. Parce que notre référence, c'est la Bible. Alléluia. Parce que nous avons vu dans ce pays des mamans, je dirais des mamans. Je n'appellerai pas ça des mères. Des mamans jetaient leurs enfants. Parce que des mamans se déclinaient de leurs responsabilités. Alléluia. Amen. Je ne les appellerai pas mères. Mère, ça vient du cœur. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'une héroïne. La maman de Moïse. On n'en parle pas souvent, mais c'est une femme qui a battu quelque chose de grande. C'est une héroïne. Maman Jochebed. Alléluia. Amen. Nous allons la prendre comme exemple des mères. Alléluia. Amen. On ne pourra peut-être pas tout dire aujourd'hui. Va à la maison, que le Saint-Esprit puisse continuer à te parler. Je dis, je retiens, je reviens. Une mère, c'est un état. Alléluia. C'est un état. Alléluia. C'est-à-dire la responsabilité, le travail d'une mère, c'est pas facile. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Vous savez, si tu es une mère, tu n'auras pas seulement, oh les enfants t'aiment, ils te font les bisous, les voitures, comme on te met aujourd'hui dans les statues, on t'achète tout ce... Alléluia. C'est pas ça. C'est le métier le plus difficile. Alléluia. Amen. Nous allons voir une héroïne qui a fait son travail avec un brio et Dieu se glorifie. Le fait, ce n'est pas seulement d'avoir les enfants. Alléluia. Amen. Le fait, ce n'est pas le fait qu'ils soient des diplômés je ne sais pas de quelle université, mais que ces enfants-là, Dieu puisse se glorifier dans leur vie. Amen. C'est le plus important. Que les enfants puissent honorer Dieu. Que les desseins de Dieu puissent s'accomplir dans la vie de nos enfants. Ce n'est pas facile. Le malin ne nous laissera pas. Alléluia. Nous croyons à celui qui nous a donné ses enfants. Nous savons que les desseins de Dieu vont s'accomplir dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, un jour au ciel, Dieu a vu les souffrances des enfants d'Israël qui se sont retrouvés dans l'état de l'esclavagisme en Égypte. Alléluia. Amen. Dieu a vu, non seulement ils étaient esclaves, ils travaillaient beaucoup, ils souffraient, et alléluia, à peine ils respiraient. Mais quand ils ont commencé à se multiplier dans ce pays, quand Pharaon a vu que Pharaon a dit non, ce peuple représente une menace pour le royaume de Pharaon. Il a commencé à travailler avec les sages-femmes. C'est-à-dire à la naissance, il demandait aux sages-femmes de tuer les bébés mâles des Hébreux. Alléluia. Amen. Vous allez le lire à la maison, dans le livre des Exodes. Alléluia. Amen. Vous commencez au premier chapitre. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Moi, je dirais que les sages-femmes aussi n'avaient pas le choix. C'était un ordre à l'époque. Pharaon, il était comme un dieu. Alléluia. En Égypte, il n'avait pas le choix. Il fallait obéir à Pharaon, commencer à tuer les enfants. Mais Dieu était là. Il a vu toutes ces choses-là. Il a vu son peuple anéanti. Alléluia. Amen. Un peuple élu. Un amen est bien. Amen. Il a bâti un plan. Il a dit, je dois envoyer quelqu'un pour me délivrer ce peuple. Alléluia. Quelqu'un qui devait naître, quelqu'un que lui devait instruire. Alléluia. Amen. Il a regardé sur la terre. Alléluia. Il a regardé en Égypte. Il a choisi la maison d'un Lévi. Alléluia. Il a vu cette femme-là. Pourquoi Dieu a choisi Jochebed? Parce que Jochebed avait un cœur de mère. Parce qu'il savait que Jochebed avait les capacités. Un amen est bien. J'étais en train de lire quelque part, il y a une femme qui a jeté son enfant. Non, qui a tué son enfant. Ici. Alléluia. En France. Parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'occuper de cet enfant-là. Elle a préféré donner la mort à l'enfant. Ça arrive partout dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais une mère se battra. J'ai dit, alléluia, une mère va donner même son dos pour qu'on frappe. Elle doit protéger ce qui est pour elle. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer pour toutes les mères. Alors la servante de Dieu va nous lire Exode le chapitre 2, le verset 1 à 2. On lit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 1 à 2. Chapitre 2. Chapitre 2, le verset 1 à 2. Exode. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je peux lire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Exode
Le chapitre 2, le verset 1 à 2, je lis au nom du Seigneur. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Comme je disais tout à l'heure, Dieu a vu, il fallait une femme qui a une vision, une femme qui est capable de protéger son enfant. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Une femme qui a la foi. Une femme qui sait se confier à Dieu. Alléluia. Amen. Je venais de dire tout à l'heure, à cette époque, on tuait les mâles hébreux parce qu'ils représentaient une menace pour le royaume d'Égypte en ce moment-là. Alléluia. Amen. Les pauvres sages femmes qui faisaient le travail du pharaon n'avaient pas le choix. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils ont commencé à faire le travail. Cette femme-là, elle tombe enceinte. Alléluia. La Bible nous dit, cette femme, maman Jochebed, une femme de foi, une femme de vision, elle est tombée aussi enceinte à cette époque-là. Mais c'était le plan de Dieu. Alléluia. Vous savez, chaque enfant qui vient au monde a une mission. Alléluia. C'est à la maman d'accompagner cette mission-là jusqu'à ce que la mission va s'accomplir. Alléluia. Vous savez, une mère est capable de faire que cette mission-là puisse échouer ou réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit, elle a caché, comment tuer les mâles. Alléluia. Elle a caché son enfant pendant 3 mois. Je me dis, à cette époque-là, comment elle faisait? Je suis mère d'enfants. Je sais qu'à cette époque-là, les enfants, ils pleurent même la nuit. Hein. Alléluia. Mais elle a réussi à cacher cet enfant. Alléluia. Amen. Et elle était au courant que si j'accouche avec une sage femme, alléluia, mon enfant va mourir. Moi, je crois que cette femme-là était divinement avertie. Parce qu'à l'époque, tu ne me diras pas qu'il y avait l'échographie pour savoir qu'elle était enceinte d'un garçon. Alléluia. Amen. Elle a caché son enfant. Moi, je ne dirais pas elle a caché, mais elle a protégé l'enfant. Alléluia. Amen. Elle avait la responsabilité de protéger son bébé. Alléluia. C'est une femme de foi, une femme de vision. Donc elle réfléchissait. Moi je crois qu'elle a commencé à réfléchir pendant qu'elle était enceinte. Elle se disait, si c'est un garçon, je dois le protéger. Alléluia. Amen. Vous avez sa vision. Nous allons encore lire. Si la servante de Dieu peut nous lire, vous reprenez au verset 1, vous allez jusqu'au verset 3 cette fois-ci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Acclame le Seigneur. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour cette brave mère. Nous acclamons le Seigneur pour cette brave mère. Alléluia. Amen. Cette femme-là savait qui était dans son sein Bandeko. Alléluia. Amen. Vous savez, moi quand je tombe enceinte, alléluia, à l'époque où j'ai eu mes enfants, je demande au Seigneur qui vient. Alléluia. Amen. Les noms des enfants, on les a eus dans la prière. Un amen est bien. Amen. Cette femme-là savait que celui qui vient, c'est un serviteur de Dieu. Celui qui vient a une très grande destinée. Celui qui vient, c'est un libérateur. Un amen est bien. Amen. Donc, vous voyez, faire la caisse, mettre tout ce... C'est pas en un jour que ça arrivait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'elle s'imaginait. C'est quelque chose qu'elle avait déjà en tête. Je veux faire ci, je veux faire ça. Pharaon a tué, mais le mien, il ne tuera pas. Amen. Ça, c'est une mère qui sait protéger. Alléluia. Amen. Il savait que celui qui vient aura une grande destinée. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Vous savez, parmi les rôles d'une mère, alléluia, c'est la protection. C'est pas seulement bien s'habiller. C'est pas seulement mettre les choses chères. Alléluia. C'est savoir protéger ce que Dieu te donne. Un amen est bien. Amen. Elle a commencé pendant la grossesse, à la naissance, elle a protégé, elle a gardé pendant 3 mois. Au-delà de 3 mois dans la maison, c'était impossible. La Bible nous dit, elle a fabriqué sa caisse. Alléluia. Mais ça, c'est une révélation. De toi à moi, qui va oser mettre l'enfant dans la caisse et puis aller mettre au fleuve? Au fleuve, il y a les crocodiles, il y a les serpents, il y a l'instabilité du fleuve, ce qu'on appelle les vagues. Alléluia. Mais quand vous avez la foi, quand vous êtes en train de protéger un plan de Dieu, quand vous êtes en train de protéger, c'est-à-dire au-delà de l'intelligence humaine, alléluia, oh, Dieu va rentrer dans cette chose-là. Vous savez, on a souvent peur. Alléluia. Amen. Moi, je dis toujours, si tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, aujourd'hui, tu ne vois pas. Aujourd'hui, tu es humilié. Aujourd'hui, alléluia, on ne croit pas en toi. Sache qu'il y aura un jour. C'est le jour-là, on appelle le jour de la gloire de Dieu. Amen. Ça vient toujours. Amen. Si c'est pour la gloire de Dieu, oh, ça va s'accomplir. Et ça va s'accomplir certainement. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore relire aujourd'hui. Nous allons aller doucement, doucement, doucement pour comprendre. Si on ne finit pas aujourd'hui, on ira jusqu'à la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 4 nous dit ceci. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et elle dit, c'est un enfant très des Hébreux. Alléluia. Amen. On s'arrête d'abord là. Vous savez, la caisse, elle a fait, elle a mis toutes les protections possibles. Une mère, c'est quelqu'un qui réfléchit, Bamiko. Alléluia. Amen. Une mère n'est pas seulement là, on a dit, on a fait, et qu'est-ce qui se passe là-bas, et c'est quoi? C'est chez nous, on dit Maya Sika Ebiminin. Quel est le modèle qui est sorti là? Une mère, c'est quelqu'un qui réfléchit avec le Saint-Esprit. Un amen bien. Une mère, c'est quelqu'un, quand je regarde mes enfants comme ça, alléluia. Je sais que tu seras ingénieur, mais avant d'être ingénieur, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Je regarde mes enfants comme ça. Je regarde la fille, je dis, avant que tu sois peut-être, je ne sais pas, une infirmière ou une sage-femme, tu seras chantre de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Une mère, c'est quelqu'un qui réfléchit avec son cœur et ses genoux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Pour bien jouer son rôle de mère, il faut être l'ami du Saint-Esprit. C'est ce qu'on avait dit la semaine là-bas. Tu vois l'enfant, tu vois que ça n'arrivait pas, mais tu sais qu'avec le Saint-Esprit, je peux arriver. On acclame le Seigneur. Vous savez, cette mère-là, non, Azaki vraie maman, elle a mis même sa fille dans la confidente. La Bible nous dit, alléluia, cette petite fille-là qui est partie, ce n'est pas la mère qui est partie mettre la caisse sur l'eau, mais sa petite fille. Elle a dit, tu vas. Non, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Toi, enfant, tu prends la caisse, tu vas mettre dans l'eau et tu suis. Tu suis l'eau. Quand tu arrives, tu vas voir, c'est l'heure où la fille de Pharaon, si ce n'est pas la sœur ou la fille de Pharaon se baigne. Alléluia. Quand tu arrives,
Quand elle va voir l'enfant, toi de loin, tu restes de loin, tu suis avec elle. Qui est ta confidente? Une question. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Moi, je veux une confidente qui va m'apporter un plus. L'école et les professeurs ont fait leur travail. Je suis devenue sage-femme. Alléluia. Je suis partie là-bas au Greta. J'ai fait la formation pour la petite enfance. Alléluia. Mais si tu es à côté de moi, tu dois m'apporter un plus. C'est-à-dire, tu dois me donner l'envie de chercher Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement me raconter des choses du matin au soir. Tu vois que, alléluia. Je veux que tu m'apportes quelque chose qui va me dire, ah, ton bon Dieu là. Amen. Ah, on doit prier. Ah, on doit chercher Dieu. C'est ça la meilleure confidente, Bandeko. L'heure est avancée. On ne va plus revenir en arrière pour avoir l'âge de cette petite fille. Mais nous sommes en train d'avancer. Alléluia. En dessous des perruques, il y a les cheveux blancs. Alléluia. Même si on les cache avec tout ce qu'on met. Alléluia. Mais l'heure est avancée pour nous. Un amen est bien. C'est-à-dire, je dois marcher avec quelqu'un qui va m'apporter un plus, Bandeko. Qui va m'ouvrir les yeux sur... Alléluia. Qui va me dire, ah, ces derniers temps, je vois qu'il faut qu'on prie. C'est ça la meilleure confidente. Alléluia. Elle, sa confidente, c'était sa fille. Alléluia. Une fille très intelligente qui est rentrée dans la confidence. Alléluia. La fille a commencé à suivre la caisse. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Quand l'enfant arrive jusqu'à devant la fille du pharaon, alléluia. Et la petite fille avance. Quelle coïncidence. Et la maman là, elle est intelligente. Elle n'a pas caché l'identité de cet enfant-là. Alléluia. Il a pris le tissu. Un amen est bien. Le tissu des Hébreux, il a mis dans cette caisse. On savait que cet enfant-là a une identité. Cet enfant-là vient des gens qui connaissent le Dieu vivant. Est-ce que tu es Dieu, même devant Pharaon? Non. Est-ce que tu es enfant de Dieu, même devant Pharaon? Parce qu'il y a certaines marches qui cachent notre identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Tu arrives dans un endroit où on est en train de faire du mal, où on est en train de faire ce qu'on appelle l'injustice. Toi aussi, tu mets ta bouche. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Moi, ce n'est pas l'orgueil. Il y a d'autres causeries. Mon mari est là, il peut vous dire, j'ai dit, on arrête ça. Alléluia. Oh, je dis, si c'est quelqu'un, si c'est papa ou c'est qui, je dis, on arrête ça. Alléluia. C'est le temps de faire que ce que Dieu nous a donné comme enfants, que le plan merveilleux de Dieu puisse s'accomplir dans leur vie. Sinon, tu as échoué. Moi, je dis aujourd'hui, si une mère se retrouve au ciel, en sachant bien quand la mort arrive, on sait des choses qui arrivent, tu sais que tes enfants que tu as laissés là, ils ne sont pas à l'abri. Est-ce que le ciel en question va être bon pour toi? Voilà pourquoi, tant que tu n'es pas encore mort, tu dois te battre pour la conversion de tes enfants. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Oh non, assez acolytaire. Alléluia. Alléluia. Hier, on m'a parlé de mon fils, un de mes enfants qui n'est pas marié encore, qui est au Congo, qui fréquente quelqu'un. Alléluia. Un amen est bien. Vous savez quoi? J'ai écrit à son pasteur. J'ai dit, si j'ai dit à mon mari, va dire, laisse tomber. Si j'écris à ses soeurs, ils vont me dire, oh, Zalakaka Bongo. J'ai écrit à son pasteur, j'ai dit, papa, cet enfant-là, je l'ai eu par révélation. Alléluia. Après une stérilité secondaire de 5 années, je priais beaucoup. Dieu m'a donné un enfant. Je vous dis. Alléluia. Amen. Je vais dire en français pour Maman Bouiti.
Alléluia. Vous savez, cet enfant, je l'ai eu dans la prière. Après 5 ans de stérilité secondaire. Un amen est bien. J'ai eu mon enfant comme ça là, en Allemagne. Alléluia. Avec les promesses de Dieu. Quand l'enfant là était dans la grossesse. Alléluia. J'ai eu les promesses de Dieu. Avant, pendant sa grossesse, j'ai eu les promesses de Dieu. Hein? Toi, tu viens t'initier dans la vie de mon enfant. Tu vas me rencontrer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'ai dit au-delà des paroles, je vais initier son père spirituel. Au-delà du père spirituel, je vais faire intervenir le Saint-Esprit dans la chose. Même ici, il a 30 ans, c'est mon bébé. Alléluia. Amen. Je suis stable dans les choses de Dieu parce que j'ai un monsieur à côté de moi qui parle de la part du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi il y a la stabilité. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quelle stabilité tu as si tu tombes sur un mauvais terrain. On ne juge pas, mais on veille. La Bible nous dit, parmi les rôles de la mer c'est une sentinelle. Un amen est bien. Amen. Je peux me tromper, mais le Saint-Esprit ne va pas me tromper. Alléluia. J'ai associé l'éducation des enfants avec le Saint-Esprit. Être une mère, ce n'est pas seulement au Yawa, tu as les sacs avec les grands noms, tu as les grands boubous, tu as les bijoux, tu as quoi, tu as tout ce qu'il faut. Être une mère, c'est des responsabilités. Un amen est bien. Est-ce que si j'étais une femme ordinaire, est-ce que vous allez m'acheter un bouquet comme ça? Alléluia. J'ai reçu un gros bouquet. Alléluia. Amen. Parce que vous savez que cette mère peut nous apporter quelque chose. Amen. Soyez des vraies mères. Des mères pour vos enfants. Des mères pour vos petits-enfants. Des mères pour même vos belles-filles et vos beaux-fils. Que vous soyez des référentes pour eux. Alléluia. Amen. Ton beau-fils ou ta belle-mère et ta belle-fille a un problème. Il sait que je crois à la prière de ma belle-mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous devons mettre tout en œuvre. Alléluia. Amen. Dans la vie de nos enfants. Il y a beaucoup d'enfants, surtout dans ce pays, qui sont perdus. Un jour, je suis partie à Paris. J'ai vu un grand garçon étalé par terre avec des bouteilles de bière. Je me dis, deux fois, sa maman est en Afrique. Ne sait pas ce qui se passe ici. Ici, dans ce pays, l'enfant est devenu un drogué. L'enfant est devenu un soulard sans nom. L'enfant dort dans les caniveaux. Toi, là-bas, au pays, tu dis, moi, Zakanapoto. Alléluia. Si tu es ami du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te révéler l'état de ton enfant ici en France. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Cette femme-là a veillé jusqu'à ce que son enfant est arrivé à la porte de la sécurité. C'était chez Pharaon, bien sûr. Mais c'est là-bas où l'enfant était en sécurité. Parce que si l'enfant là était dehors, on allait quoi? Le tuer. Elle a mis tout en œuvre avec sa petite confidente. Ils ont, alléluia, au-delà de l'instabilité du fleuve, au-delà des crocodiles, au-delà de tout danger, il a mené l'enfant jusqu'à où la sécurité était de l'époque. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui se passe? Alléluia. Amen. Elle a ouvert. La petite fille aussi, comme elle était formée par sa petite maman, alléluia, elle est partie jusque là-bas dans la maison, voir la sœur du pharaon et dit, mais vous voulez que j'aille vous chercher une maman hébreu pour allaiter cet enfant? Oh, si l'œuvre, c'est pour la gloire de Dieu, Dieu va protéger. Amen. Ne t'inquiète pas, que ce que tu vois aujourd'hui, que ça ne te décourage pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va traverser beaucoup de choses. On va voir beaucoup de choses. Que cela ne te décourage pas. Si l'œuvre vient de Dieu, ça va réussir. Amen. Dieu est fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Cette femme-là avait dit, mon Moïse à moi ne mourra pas. C'est ce qu'une mère doit dire. Mes petits Moïse et mes petites Moïsettes là, personne ne doit mourir jusqu'à voir la gloire de Dieu. C'est ça la vision d'une mère. C'est ça le cœur d'une mère. Moïse, c'était un enfant de la promesse qui avait une très grande destinée. Imaginons 2 secondes. Si Moïse était mort,
que seraient devenus les Israélites qui étaient en Égypte. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne sois pas celle-là qui va arrêter le plan merveilleux de Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu vous dire, vous n'êtes pas des mères pour rien. Vous êtes des mères pour amener des gens à accomplir leur destinée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Vous ne laissez pas les enfants à l'abattoir du siècle présent. Alléluia. Amen. Il y a plein de Moïse dans nos maisons qui sont en train de mourir. As-tu pensé à leur destinée? Peut-être que Dieu, moi j'ai dit, moi dans ma baie à Zararati, il n'y a pas de mauvais enfant. Il faut seulement savoir le comment et le pourquoi il est arrivé là. Vous savez, il y a des choses comme des blessures intérieures. Ça détruit nos enfants. La frustration, ça détruit nos enfants. Un amen est bien. Il faudrait que tu sois une mère là qui sait. Moi j'ai vu une fille. Elle était seulement grosse. Elle a commencé à prendre la drogue à cause du surpoids. Parce qu'elle n'a pas trouvé une mère qui lui a rassuré que le poids, ça n'a rien à voir. Un amen est bien. Le surpoids, ça n'a rien à voir. L'enfant a commencé à prendre, alléluia, la drogue. Parce qu'on se moquait d'elle à l'école. Où était la mère? La drogue jusqu'à se suicider. Alléluia. Amen. Mais vous savez, la mère a 1000 mains, a des yeux partout, derrière a les yeux, devant, alléluia. Une mère avec le cœur de mère, elle est comme un médecin. Tu vois les symptômes dans la vie de ton enfant. Tu décèles quelque chose qui est derrière. Vous savez, être une mère, c'est quelque chose de grand. Alléluia. Amen. C'est une aide qui doit amener quelqu'un à accomplir. Alléluia. Tu es là pour faire réaliser le plan de Dieu dans la vie de tes enfants. Tu n'es pas seulement la maman de tes enfants que tu as mis au monde, mais tu es la maman de la communauté, tu es la maman de la nation. Tu vois que le pays où nous habitons là, il y a des problèmes. Je n'attends pas, mais ceux qui dirigent peut-être le pays ne connaissent pas mon Dieu. Moi, je veux prier pour le pays qui m'a accueilli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces derniers temps, je vois beaucoup de choses. On tue les gens, on les attaque au couteau et tout. Toi, en tant que mère, tu as fait quoi pour cette nation qui t'a accueilli? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Une mère est capable de passer, alléluia, dans le trou de l'aiguille pour sauver ses petits. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, elle est capable de tout faire pour amener les enfants à la destinée. Un amen est bien. Amen. Il faut être une femme de prière. Alléluia. Amen. Une femme de prière. Vous savez, les enfants que Dieu nous a donnés, ce sont des missionnaires. Ils ont quelque chose qu'ils doivent accomplir dans leur vie. Que ce soit des filles, que ce soit des garçons. Alléluia. Amen. Mais la personne qui est là, qui est censée les amener à accomplir leur destinée, les mettre à l'abri, c'est la maman. Alléluia. Amen. Le monde ne doit pas engloutir nos enfants. Une maman, c'est comme une surveillante générale. Elle surveille tout. Je suis à Grenoble, j'ai mes yeux à Brazzaville, j'ai mes yeux dans ma maison. Alléluia. Amen. Je vois tout, je sais tout. Un amen est bien. Amen. Qui est rentré à quelle heure? Vous avez mangé quoi? Un amen est bien. Alléluia. Amen. Il est 23 h. Nous, on a l'habitude à la maison avec mon mari. Et on les appelle quand même. Alléluia. Amen. Bientôt, on va commencer la prière. On les appelle quand même à tous les enfants. Il y a une qui travaille beaucoup la nuit. Alléluia. Elle travaille la nuit à Zokota train pour venir. Alléluia. Paris, Mbokabakambo. On appelle. Tu es maintenant où? Ah non, maman, je suis venue avec les copines. Alléluia. On dit à tes copines qu'ils soient bénis. Ah, je suis venue avec un copain qui a une voiture. Alléluia. Qu'ils soient bénis. Une maman, c'est pas facile. Une maman, c'est pas dormir.
Une maman, tu veilles, tu contrôles, tu regardes, tu fais tout, tu amènes devant, alléluia. Une maman, on appelle ça un sacrificateur qui amène devant le trône de Dieu, elle amène bien. Alléluia. Tu dois regarder les mauvaises choses à venir. Rien ne doit te surprendre. Alléluia. Elle amène bien. Tu dois déceler déjà les blessures intérieures. Vous savez, les blessures intérieures, c'est quelque chose de grave. Même si la personne arrive à 60 ans, mais la blessure qu'elle a eue pendant qu'elle était enfant commence à lui parler des choses. Elle va commencer à pleurer parce que la blessure n'a pas cicatrisé. Mais tu dois voir les blessures qui sont dans le cœur de ton enfant. Tu vas me demander comment. Mais tu as le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si les mots ne suffisent pas à éduquer tes enfants, ajoute la prière. Ajoute le Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, moi je me demande comment vous faites pour élever vos enfants. Alléluia. Amen. Vous savez, les enfants, surtout dans ce pays, il a ses papiers, il a son argent. Ça commence même depuis le lycée. Il a sa bourse. Alléluia. Tu vas lui dire quoi? Ah, il va te donner des raisonnements. C'est-à-dire, elle a maintenant raison. Toi, tu as tort. Tu ne comprends absolument rien. Moi, maintenant, là, alléluia. J'étais en train de dire, quand je vois la discussion commence à aller loin, j'ai un Dieu, maman Yvette, je ne perds plus mon temps à alléluia. Je prie. Je coupe seulement le téléphone. Ils ont dit, papa, elle a coupé le téléphone. Et papa dit, vous connaissez maman? Je prie. Je n'ai plus mon temps à perdre. Alléluia. Parce que des fois, mes mots ne peuvent pas convaincre un enfant. Mais mon Dieu, mais le Saint-Esprit est capable de convaincre un enfant. Quelle que soit la chose qu'elle a dit, je ne perds plus mon temps. Alléluia. Alléluia. On dit, oh, elle a encore coupé le téléphone. Nakatinanga. Pourquoi? Pourquoi je veux continuer à parler avec quelqu'un qui ne me comprend pas? Je veux pleurer au pied du Seigneur. Parce que quand le Seigneur va parler, il n'y a pas de résistance. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. On ne peut pas élever les enfants sans Dieu. C'est pas possible. À ce siècle-là, où il y a TikTok, où il y a je ne sais pas quoi, où il y a tout là-bas, à la maison tu lui dis quelque chose, dans la rue elle a quelque chose, tu lui dis quelque chose, à l'école il y a quelque chose, les copains ont quelque chose, les téléphones ont quelque chose. Alléluia. 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 Nous allons lire Exode 2, 5 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des réseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, vous voyez, hein, tout le risque là. Alléluia. Amen. Et puis la finalité, comme Dieu est fidèle, l'enfant est revenu à la maison. Amen. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, beaucoup ici ne font pas quelque chose. Non, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, fais à cause de Dieu. Pour Dieu. Que les gens disent ce qu'ils disent. Que les gens ont commencé à parler depuis la Bible jusqu'à maintenant. Ce n'est pas parce que tu restes chez toi à la maison où on ne va pas fabriquer une histoire pour te hein?
Alléluia, pour te salir. Même si tu restes chez toi, dans ta chambre, tu fermes le téléphone, l'histoire. Alléluia. Les gens parlent. On va pas, c'est leur droit de parler. Alléluia. L'enfant est revenu à la maison. Pourquoi? Parce que c'était le problème de Dieu. Cet enfant-là n'était pas comme n'importe quel enfant. C'était un enfant né d'une mère qui avait une vision. D'une mère qui craignait Dieu. D'une mère qui avait la foi. Un amen est bien. L'enfant est parti jusqu'à dans la maison du pharaon. On donne la mort aux gens. Mais cet enfant-là est sorti avec la vie. Amen. Bon, depuis le jour où l'enfant est venu à la maison pour l'allaitement, et la mère de Pharaon, vous voyez la sœur de Pharaon, payait la maman là une prix d'allaitement. Alléluia. Mais tout ce temps-là, jusqu'au jour où Moïse est revenu, il s'est passé des choses. Quand elle lavait Moïse, elle disait, tu es hébreu, tu resteras hébreu. Alléluia. Amen. Il y a eu des affermissements. Elle a dit des choses. Elle a inculqué des choses à Moïse. Alléluia. Amen. Si bien que Moïse, je ne sais pas combien de temps, la Bible ne nous dit pas qu'il est resté chez sa maman là, combien de temps, alléluia, pour allaiter, on ne sait pas. Je ne sais pas. S'il est resté là-bas 10 ans, moi je ne sais pas. Mais quand Moïse est sorti de la maison de sa mère pour aller maintenant chez Pharaon, Moïse était bien équipé. La preuve en est quand il a vu un Égyptien maltraiter un pharaon, il a fait quoi? Il a tué. Parce qu'il connaissait son identité. Amen. Même si donc, tu vas partir là-bas, sache que tes origines, tu es hébreu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Moïse est parti, moi je dirais en immersion dans la maison de Pharaon, il y avait déjà une base. Il y avait déjà quelque chose qu'on avait mis. Et il connaissait très bien son identité. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Il devient grand. C'est par lui que Dieu, alléluia, a accompli le plus grand miracle de la Bible, moi je l'appelle. Il a séparé les autres. Il a mis Pharaon à genoux. Quel prodige. Dieu n'a pas fait des mains de Moïse. Alléluia. Amen. Mais pour que ces choses-là arrivent, mais il fallait une femme. Une Jochebed. Comment tu t'appelles? Est-ce que tu es une mère? Ou tu es juste une maman? Ou tu es juste une femme? J'ai dit une mère. C'est un état. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à travailler avec cet enfant-là. C'est lui qui, c'est même lui, alléluia, qui a fait sortir. Avec l'aide du Seigneur. Ils ont fait beaucoup d'exploits. Ils ont fait sortir le peuple. Il a conduit le peuple. Alléluia. Amen. Combien de miracles. Alléluia. Nous allons lire Exode 14, le verset 21. Je lis au nom de Jésus, Exode 14, le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer pour un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Parole du Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, tout un peuple était délivré. Alléluia. Dieu n'a pas utilisé la main de quelqu'un d'autre. Il a utilisé seulement la main de Moïse. Pourquoi Moïse est devenu Moïse? Parce qu'il y a une femme qui a fait un grand travail. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait une femme qui avait la foi. Parce qu'il y avait une femme qui accompagnait cet enfant-là, ce grand homme de Dieu. Un amen est bien. Amen. Le peuple était délivré. Aujourd'hui, nous avons besoin de maman Jochebed dans nos maisons. Dans nos églises, je reprends. Nous avons besoin des mères Jochebed dans nos maisons, dans nos églises, dans notre nation. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces choses se sont accomplies dans la vie de Moïse parce que une mère a fait un grand travail. Alléluia. Amen. Dieu a montré sa gloire. Cette histoire-là, tous les prodiges que le Seigneur a fait avec Moïse, aujourd'hui, ça nous sert de foi.
de socle pour notre foi. Alléluia. Amen. Ma prière aujourd'hui, que Dieu nous donne ce cœur de mère. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne ce cœur de mère pour que nous puissions aider ceux que nous avons la responsabilité à arriver jusqu'à leur destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous n'avez pas acclamé la parole. Amen. Amen. Nous avons compris la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Notre problème, c'est que prier. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix pour prier. Que le Saint-Esprit puisse. Ce n'est pas trop tard pour nos enfants. Nous sommes là. Peut-être que hier, on n'avait pas cette parole. Aujourd'hui, on en a. Amen. Ça tombe bien parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière. Il sait quand il faut parler, quand il faut agir. Nous allons prier. Amen. Élève ta foi. Que le Seigneur puisse t'accompagner dans la prière pour nos enfants et que le Saint-Esprit puisse nous aider. Dieu vivant, c'est toi, Père éternel. Merci Seigneur de Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Pour ta parole, Seigneur Jésus, c'est toi qui nous enseignes tous les jours. Élève ta foi, dis quelque chose à ce Dieu. Si tu n'as pas bien fait ton rôle, dis d'abord à Dieu merci. Dis d'abord à Dieu merci. Et puis tu te répands avant d'adorer. Tu dis Seigneur, j'ai failli à ma mission de mère. J'ai failli à ma mission de mère. Élève ta foi, parle à ce Dieu. Merci Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur, je suis
Bien-aimés, nous acclamons notre Dieu, nous tenons debout. On acclame le roi des rois, debout, bien-aimés. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. De gloire, Père de bonté, nous voulons t'acclamer. Amen. Père de bonté, nous voulons te dire merci. Tu as dit qu'il envoie sa parole.